Aujourd'hui, nous allons découvrir les 9 choses que les gens voient au moment de leur mort. Lorsque nous perdons un être cher, de nombreuses questions hantent nos esprits. Que ressentent-ils à ce moment-là? Sont-ils en paix? Est-ce qu'ils vont bien? Ces souvenirs douloureux, associés à l'absence qu'ils laissent derrière eux, sont autant de témoins de l'amour que nous avons partagé avec eux. L'amour ne disparaît jamais. Il change simplement de forme. Si vous avez déjà perdu quelqu'un de proche, peut-être pouvez-vous encore ressentir sa présence en fermant les yeux. Et sans doute, penser à cet être cher fait monter en vous une vague de tristesse. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 9 choses que les gens voient physiquement au moment de leur mort. Les informations partagées ici proviennent de la Bible, mais aussi de témoignages de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, connue sous le nom de MI. Ce sont des personnes qui parfois atteignent un état de mort clinique, mais reviennent ensuite à la vie et peuvent raconter ce qu'elles ont vu pendant leur mort. Premièrement, elles voient leurs proches décédés. Au moment de mourir, elles les distinguent clairement, les attendant pour les guider vers la lumière, une lumière qui les mène avec paix et joie. Imaginez votre proche sur son lit de mort. Ses yeux se ferment, mais s'ouvrent ensuite dans un monde nouveau. Là-bas, dans cet entre-deux crépusculaire, entre la vie et la mort, des visages familiers apparaissent. Ceux qui sont partis avant ne sont ni des rêves, ni des hallucinations. Ils sont présents, comme s'ils savaient que le moment était venu. Et l'endroit où ils se trouvent est un lieu protégé par Dieu. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Selon l'Ecclésiaste, l'esprit retourne à son origine, là où se trouvent les êtres chers. Alors la poussière retournera à la terre, comme elle était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. La personne mourante voit clairement, sans l'ombre d'un doute, que ses proches disparus sont là pour la guider. Il n'y a ni peur, ni solitude, juste une paix indescriptible et une lumière chaleureuse qui enveloppe toute la scène. Le psaume 36 renforce également cette idée, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Certaines personnes rapportent qu'au moment où le défunt voit la lumière, ceux qui l'accompagnent ressentent aussi quelque chose, un doux parfum floral qui emplit la pièce. C'est un signe, un murmure venu d'ailleurs, une manifestation de ces esprits venus emmener leurs proches vers un lieu de paix. Je voudrais prendre un instant pour vous encourager à écrire dans les commentaires, car cela peut grandement aider d'autres personnes qui partagent cette connaissance de leurs proches disparus. Exprimez à quel point cette personne vous manque. Beaucoup de gens regardant cette vidéo traversent des moments difficiles à cause de la perte d'un être cher. Et lire vos témoignages pourrait les réconforter, leur faire sentir qu'ils ne sont pas seuls. En partageant votre expérience, vous pouvez aider d'autres spectateurs qui cherchent à se sentir compris et qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas les seuls à vivre cette situation. Par exemple, vous pouvez décrire la douleur que vous avez ressentie ou que vous ressentez encore après la perte d'un être cher, ou expliquer ce que vous avez fait pour surmonter cette épreuve, voire partager les conseils qui vous ont aidé à ce moment-là. Votre commentaire pourrait apporter du réconfort à beaucoup d'entre nous. Pour poursuivre, nous parlions de ces moments où, lorsqu'un proche s'éteint, ceux qui sont à ses côtés peuvent parfois percevoir un léger parfum de fleurs.
C'est un instant empreint de tension et de drame, une rencontre entre le terrestre et le divin, qui nous oblige à réfléchir sur la fragilité de notre existence et sur ce qui compte réellement à la fin du chemin. Car, dans ces derniers instants, les richesses, les accomplissements et les soucis quotidiens s'effacent. Il ne reste que l'amour, ce lien invisible qui nous unit à ceux qui nous ont précédés. Ainsi, au moment de la mort, une vérité s'impose à nous tous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour qui transcende la mort. Un amour qui ne connaît ni limites ni frontières. Et, au final, nous nous retrouvons tous dans cette lumière, guidés par ceux qui sont partis avant nous. Car la mort n'est pas une fin, mais le commencement d'un nouveau voyage. Numéro 2. Un sentiment de détachement des possessions matérielles. Deuxièmement, une autre sensation souvent ressentie par les patients proches de la mort est que tout ce qu'ils possédaient dans la vie, toutes leurs possessions matérielles, devient insignifiant. C'est une expérience positive, car cela signifie qu'ils ne s'accrochent à rien et peuvent transcender sans difficulté. Imaginez le dernier souffle de votre proche, cet instant où tout ce que vous connaissez se dissout dans le néant, à ce moment précis où la vie s'échappe comme du sable entre les doigts. Quelque chose d'incroyable se produit. Dans le monde matériel, tout ce qui était autrefois important perd sa valeur. La maison que vous aimiez tant, la voiture que vous entreteniez soigneusement, les bijoux, les titres, les succès, tout s'efface en un soupir. Plus rien de tout cela n'a d'importance. C'est comme si, au moment de la mort, une vérité se dévoilait, une vérité que nous ignorons tout au long de notre vie. Quand quelqu'un est sur le point de mourir, une honnêteté brutale envahit son esprit. C'est à cet instant qu'il réalise que les possessions, la richesse et les biens accumulés avec tant d'efforts ne sont que des ombres, des illusions sans aucune valeur, à la frontière entre la vie et la mort. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est certain que nous ne pouvons rien en emporter. Ce verset résonne puissamment à ce moment précis où la personne mourante se détache de tout ce qui est matériel. C'est une libération, une rupture finale avec le monde terrestre qui permet de s'avancer sans chaîne vers l'inconnu. C'est un moment de pure et crue vérité. Tout ce pourquoi ils ont lutté, tout ce qui autrefois causait tant de soucis, disparaît simplement. Ce qui compte ne se trouve pas dans les choses de tangibles. Ce n'est ni la grande maison, ni l'argent à la banque, ni les objets qui ont un jour défini leur identité. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cette question prend soudainement une signification écrasante. Au final, il ne reste que l'âme nue, libérée des liens du monde. Et c'est ici que la réflexion devient presque universellement profonde. Au bout du compte, tout ce qui existe va au-delà du matériel, quelque chose qui transcende le monde physique. C'est un sentiment que nous partageons tous, bien que nous l'oublions parfois dans l'agitation du quotidien. La mort nous rappelle cette vérité d'une manière que nous ne pouvons ignorer. À cet instant, nous comprenons que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes, dans ce que nous portons dans nos cœurs et nos âmes. Ce détachement, cet abandon du matériel, est à la fois une malédiction et une bénédiction. Il nous permet de traverser de l'autre côté sans fardeau, sans poids, qui nous enfonce dans les ténèbres. Il nous prépare à une rencontre avec l'éternité, avec le divin. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent,
et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Dans la mort, cet enseignement devient réalité. C'est à ce moment-là que la lumière brille le plus fort. Quand l'âme est libérée de ses chaînes, elle s'élève vers l'infini. C'est l'acte final de libération. Au bout du chemin, il ne reste que l'essentiel. Le matériel se dissout et l'âme se prépare pour le grand voyage. C'est un rappel pour nous tous que, dans la vie, l'essentiel ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes, dans l'amour que nous offrons et la paix que nous portons en nous. Car, à la fin, c'est la seule richesse que nous pouvons emporter. Passons à la troisième chose que les gens voient quand ils meurent. Numéro 3. Ils voient leur propre corps d'en haut. Troisièmement, au moment de mourir physiquement, les gens voient souvent leur corps depuis les hauteurs, observant toutes les personnes présentes. Ils voient ceux qui les entourent pleurer, souffrir, et sont témoins de tout ce qui se passe autour d'eux. À cet instant, ils perçoivent tout, entendent tout et ressentent tout. Ils peuvent même faire leurs adieux à leurs proches. Imaginez un instant que la vie, avec toutes ses peines et sa beauté, touche à sa fin. Votre proche prend son dernier souffle, et ce qui se passe ensuite dépasse l'imaginable. Soudain, votre proche n'est plus dans son corps, mais n'a pas complètement disparu non plus. Il se trouve flottant, suspendu dans un espace entre la vie et l'éternité. D'en haut, il voit son corps immobile, entouré de visages pleins de douleur, de larmes et de désespoir. Mais votre proche est ailleurs, dans un lieu d'où il observe ce qui se passe, spectateur de sa propre mort. Ce moment est l'un des plus bouleversants qu'une personne puisse vivre après la mort, car un corps sans esprit est désormais sans vie. Maintenant, sans ce corps, qui pendant des années a été leur demeure, votre proche n'est plus que pur esprit, et, depuis ce point de vue privilégié, il perçoit tout avec une clarté qu'il n'a jamais eue auparavant. Votre proche voit ceux qu'il aime, voit leur douleur, entend leurs sanglots et ressent leur souffrance comme si c'était la sienne. C'est un moment dévastateur, mais profondément émouvant. Pleurer avec ceux qui pleurent est un témoignage de l'amour qui les entoure, un amour si grand que les larmes coulent comme la pluie. C'est là que l'on réalise à quel point on comptait pour eux et combien notre départ a laissé un vide impossible à combler. Mais ce n'est pas tout. De cet endroit d'observation, votre proche peut dire au revoir et offrir un dernier adieu. Il n'y a pas de mots, mais le message est transmis dans un langage au-delà du langage humain, un langage de l'âme. L'esprit même rend témoignage à notre esprit. Ce témoignage est profond, rempli d'amour, de gratitude et de paix. C'est un adieu qui, bien que silencieux, résonne dans les profondeurs des cœurs de ceux qui restent. L'esprit de votre proche communique avec l'esprit des vivants et rend un dernier hommage, un dernier adieu. Et c'est là que naît la réflexion, une vérité que nous portons tous en nous, bien que nous la cachions dans les recoins de notre être. La mort n'est pas une fin, c'est une étape, une transition, une transformation. À ce moment, tandis que votre proche observe depuis les hauteurs, il comprend que la vie ne se mesure pas aux années vécues, mais à l'amour donné, aux liens créés et à l'empreinte laissée sur ceux qui pleurent son départ. Et j'entendis une voix du ciel dire « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de la couleur de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ce que votre proche voit d'en haut est le reflet de la vie qu'il a vécue. C'est un moment de jugement personnel, non pas de condamnation, mais de vérité pure.
À cet instant, ils réalisent ce qui importe vraiment, l'amour, la compassion, les souvenirs, et bien qu'ils ne soient plus dans leur corps, leur présence demeure puissante. L'esprit fait ses adieux, mais ne disparaît pas, laissant une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui les ont aimés. C'est un moment chargé de tension, d'émotions débordantes, mais aussi de paix profonde. Car dans cet adieu silencieux, votre proche comprend que, bien que la vie sur Terre soit terminée, l'amour, lui, ne meurt pas. L'amour ne cesse jamais d'exister, et c'est là la vérité la plus puissante de toutes, celle qui transcende finalement la mort. Numéro 4. Il visite les rêves des vivants pour dire au revoir. Parfois, après la mort, les personnes restent un court moment sur ce plan. Elles le font pour visiter des lieux qu'elles souhaitent revoir, pour diverses raisons. L'une de ces raisons est de dire au revoir à d'autres membres de la famille qui n'étaient pas présents au moment de leur départ, afin de leur offrir paix et réconfort. Ainsi, il existe des cas où des gens voient des proches dans leurs rêves ou sentent leur présence sans savoir qu'ils sont déjà partis. Au moment où ils les voient, la personne qui vient de mourir voyage comme une énergie qui touche les rêves de ceux qu'elle aime. Votre proche a senti son dernier souffle quitter son corps. Et à cet instant, tout a changé. Il n'était plus prisonnier de la douleur, ni du poids de la chair. Il était devenu lumière, pure énergie. Mais il n'est pas parti tout de suite. Quelque chose le retenait encore dans ce monde. Une force plus puissante que la mort elle-même. L'amour. Depuis cette nouvelle perspective, votre proche voyait tout avec une clarté accablante. Il savait qu'il avait laissé son corps derrière lui, mais n'était pas encore prêt à partir complètement. Il y avait des lieux à visiter, des adieux qu'il n'avait pas encore faits. C'était comme s'il avait une dernière mission à accomplir, une tâche sacrée avant de traverser définitivement vers l'autre côté. D'abord, votre proche est allé voir sa sœur. Elle n'était pas dans la chambre lorsqu'il est décédé, et cela la tourmentait. Il l'a trouvée endormie, le visage marqué par les larmes et la fatigue. Il s'est approché d'elle, s'est penché, et bien qu'aucun mot ne fût prononcé, sa présence a tout dit. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il n'était pas un ange, mais sa mission à ce moment-là était d'apporter réconfort et paix. Et sa sœur, bien qu'encore endormie, a ressenti soudainement un soulagement, une paix qui a envahi tout son être. À cet instant, elle savait que tout irait bien. Mais cela ne concernait pas seulement sa sœur. Il savait que d'autres avaient besoin de faire leurs adieux, même s'ils ne le savaient pas eux-mêmes. Le cousin, qu'il n'avait pas vu depuis de nombreuses années, l'ami d'enfance qu'il n'avait jamais oublié. Chacun a reçu une dernière trace de son essence. Il est apparu dans leurs rêves, ou dans une brise inattendue, et bien qu'ils n'en aient pas eu conscience, au fond de leur âme, ils comprirent que cette visite était son adieu lors de son ultime voyage. Il a saisi quelque chose qu'il n'avait pas vu de son vivant. La mort n'était pas une fin, mais une transition. L'amour ne cesse jamais d'exister et, tel que l'énergie, tel que la lumière, il a voyagé à travers les lieux et les personnes qu'il aimait, laissant une étincelle de son amour en chacun d'eux. Il savait que, lorsqu'il franchirait enfin le seuil de l'autre côté, ces étincelles continueraient de briller dans le cœur de ceux qu'il laissait derrière lui. Le moment était venu pour votre proche. Il avait fait ses adieux, apporté du réconfort et refermé tous les chapitres. Maintenant, il sentait l'appel de l'Éternel, une paix profonde l'invitant à se reposer. Et d'un dernier regard, il se laissa emporter,
sachant qu'il avait accompli sa mission et que Dieu essuierait toute larme de ses yeux, et il n'y aurait plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs, ni douleur, car les anciennes choses sont passées. Votre proche disparut dans la lumière, mais sa présence, son amour et les traces qu'il a laissées continuent d'exister dans ce monde, dans les cœurs de ceux qu'il a touchés, à jamais. Numéro 5. Voir leur propre vie comme un film. En 5e position, au moment de transcender, les gens commencent à voir leur vie comme s'il s'agissait d'un film. Les bons comme les mauvais moments se présentent à eux. Et ils se demandent s'ils ont réellement profité de la vie, s'ils étaient heureux. Ces instants leur sont montrés afin qu'ils puissent revivre ces moments importants et comprendre profondément ce que leur existence sur ce plan a réellement été. Votre proche a franchi le seuil, cette limite qui sépare la vie de l'éternité. Mais au lieu de disparaître dans le néant, il se retrouve maintenant dans un espace où le temps n'a plus la même forme, où passé et présent s'entrelacent dans un fil unique de souvenirs. Dans cet état, quelque chose de profond et de révélateur se produit. La vie de votre proche se déroule devant lui, comme un film, une séquence d'images, de sons et d'émotions. Chaque moment, de l'enfance jusqu'au dernier souffle, défile devant ses yeux avec une clarté émouvante. Il n'y a ici ni mensonge, ni illusion. Tout est vu exactement tel que c'était, car il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, ni de secret qui ne sera mis en lumière. C'est la vérité nue, la somme d'une vie révélée dans son intégralité. Votre proche revoit les bons moments, ces jours de pur bonheur, lorsque les rires remplissaient les pièces et que l'amour semblait éternel. Mais il voit aussi les moments difficiles, les erreurs, les décisions prises dans l'obscurité, les paroles qu'il aurait voulu retirer. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ce n'est pas un jugement dans le sens de la condamnation, mais plutôt une révision, une opportunité de comprendre véritablement la vie que votre proche a vécue. Il se demande s'il a été heureux, s'il a savouré chaque jour, s'il a suffisamment aimé, s'il a vécu avec un but. C'est une réflexion profonde qui touche les fibres les plus intimes de son être, car au final, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui a été fait, mais comment cela a été vécu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Maintenant, dans cet espace entre les mondes, c'est la sagesse d'une vie bien vécue qu'il cherche. Et au milieu de tout cela, votre proche réalise quelque chose d'essentiel. La vie n'était pas parfaite, mais elle était remplie de moments qui ont défini son essence. Les rires, les larmes, les triomphes, les chutes, tout a un sens, un but qui peut-être n'avait pas été compris durant la vie, mais qui maintenant se révèle avec une clarté saisissante. Dans cette révision finale, votre proche n'est pas seul. La présence divine l'accompagne, le guidant à travers ce voyage d'auto-évaluation. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Du début à la fin, Dieu était là à chaque instant, et maintenant, il révèle toute la vérité sur l'existence de votre proche. Au terme de ce processus, votre proche comprend que le bonheur n'était pas une destination, mais plutôt le chemin parcouru, que la véritable richesse ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans les moments partagés, dans les actes d'amour et dans la quête de la paix intérieure. Avec cette compréhension, il ressent la paix, prêt à poursuivre son chemin vers l'éternel, sachant que sa vie, malgré ses imperfections, a été pleinement vécue.
Et ainsi, avec cette révélation finale, votre proche fait ses adieux à cette vie avec un sentiment d'accomplissement. Car, même si ce n'était pas toujours facile, chaque moment en valait la peine. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, avec un cœur léger et un esprit apaisé, votre proche avance vers la lumière qui l'attend. Numéro 6. Voir une lumière intense. Ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente décrivaient souvent la vision d'une grande lumière, un sentiment de paix profonde, ou la vision d'un endroit magnifique, un paradis qu'ils ne veulent pas quitter, mais d'où ils doivent revenir, parce que leur heure n'est pas encore venue. Cependant, pour ceux dont l'heure est venue, cette lumière est l'endroit où ils doivent aller, l'endroit où ils seront guidés et où ils résideront, dans ce lieu magnifique dont on parle. Votre proche est arrivé à ce moment que nous devons tous affronter, l'instant où la vie terrestre disparaît et où l'éternité s'ouvre comme un vaste horizon. Il n'y avait aucune peur, seulement un calme profond qui enveloppait tout son être. Soudain, il a ressenti une lumière. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle était brillante, chaleureuse, et emplissait tout. C'était comme si chaque fibre de son âme était attirée par elle, par une force plus puissante que tout ce qu'il avait connu dans la vie. En s'approchant de cette lumière, un lieu d'une beauté indescriptible se révélait, un paradis, un havre de paix où le temps n'existe plus, où la douleur et la souffrance ne sont que de lointains souvenirs. Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Voilà l'endroit qui avait été préparé pour eux, la destination finale, où ils trouveraient le repos éternel. Votre proche ressentit une paix immense, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté sur terre. Il n'y avait ni urgence, ni précipitation. Le passé, avec toutes ses luttes et ses angoisses, s'effaçait, remplacé par une sérénité qui enveloppait complètement son être. C'était comme si chaque blessure, chaque douleur se dissolvait dans la lumière, ne laissant plus que l'essence pure de son âme. Pour beaucoup de ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, cette lumière et cet endroit ne sont qu'un aperçu, une rencontre brève, avant qu'ils ne soient ramenés à la vie. Mais pour votre proche, il n'y avait pas de retour. C'était le dernier instant de son voyage terrestre et le commencement d'une existence éternelle dans ce paradis dont la tradition chrétienne parle si souvent. L'expérience de voir une lumière au moment de la mort est interprétée comme une rencontre avec la présence divine, la gloire de Dieu, ou l'entrée dans son royaume. Cette lumière est un symbole de la guidance et de l'amour de Dieu. Bien que la Bible ne décrive pas explicitement l'expérience de la lumière à la mort, elle propose plusieurs versets qui aident à comprendre cette idée dans la foi chrétienne. Dans la Bible, Dieu est décrit comme étant lumière. Cette lumière symbolise sa sainteté, sa pureté et sa gloire. Dans Jean 1er, il est dit que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Cette lumière représente la vérité et la vie éternelle que Dieu offre à tous ceux qui croient. Lorsqu'une personne sur son lit de mort voit une lumière, les chrétiens interprètent cela comme une approche du Créateur, qui est écrit comme un être pur et resplendissant. Jésus se présente comme la lumière du monde dans Jean chapitre 8, disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ce verset souligne que ceux qui ont suivi le Christ durant leur vie ne marcheront pas dans les ténèbres au moment de leur mort, mais seront guidés par la lumière vers la vie éternelle.
la vision de la lumière au moment de la mort peut être interprétée comme l'accomplissement de la promesse d'être guidé vers le royaume de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, décrivant la nouvelle Jérusalem, il est dit que cette ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour briller, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau en est la lampe. Cette image apocalyptique renforce l'idée que la lumière vue par les mourants est un avant-goût de la gloire de Dieu, une invitation à entrer dans la présence divine au ciel. Alors que votre proche avançait vers la lumière, tout devenait plus clair. Il comprenait que la vie sur terre n'était qu'une préparation, une étape avant d'atteindre cette destination finale. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Ici, dans ce lieu de paix, il comprenait que le véritable but de la vie était de se préparer à ce moment pour atteindre ce lieu où l'âme trouve sa demeure éternelle. Et ainsi, avec un dernier regard vers le monde qu'il laissait derrière lui, votre proche s'abandonna pleinement à la lumière. Il n'y avait ni tristesse, ni adieu douloureux, seulement un profond sentiment d'accomplissement pour avoir atteint son objectif. À cet instant, il savait qu'il était exactement là où il devait être, dans ce lieu où il vivrait à jamais en paix et en harmonie. Numéro 7. Le but de la vie. En 7e position, nos proches découvrent des révélations significatives sur leur existence et leur but. Ils apprennent que tout ce qu'ils ont vécu était pour leur bénéfice et leur évolution spirituelle, que rien n'arrive par hasard et que tout était un choix. Ils réalisent alors que leur chemin a été fructueux, que leur évolution spirituelle a été considérable. Dans cette nouvelle perspective, ils comprennent que chaque épreuve, chaque moment de joie ou de peine a servi à les façonner, à les guider vers une plus grande sagesse. Les doutes, les peurs et les erreurs prennent un nouveau sens. Ils voient qu'ils faisaient partie d'un plan plus vaste, destiné à les élever spirituellement. Votre proche a franchi le seuil de la mort et se trouve désormais dans un espace où le temps et l'espace se dissolvent en pure conscience. Il n'y a plus de douleur ni de confusion, seulement une clarté écrasante qui révèle des vérités profondes sur la vie qu'il a laissée derrière lui. Dans cet état, il commence à comprendre quelque chose qu'il n'avait jamais perçu avec une telle intensité auparavant. Absolument tout avait un but. Alors que sa conscience flotte dans ce nouveau plan d'existence, une révélation puissante se déploie devant lui. Chaque moment de sa vie, du plus insignifiant au plus transcendantal, faisait partie d'un dessin complexe. Rien n'était aléatoire. Il y a un temps pour tout, et chaque chose sous le ciel a son heure. Maintenant, il comprend que chaque joie, chaque tristesse, chaque décision prise faisait partie d'un grand plan qu'il avait lui-même choisi avant sa naissance. Votre proche découvre que son existence n'était pas simplement une succession de jours, mais un voyage vers l'évolution spirituelle. Tous les défis auxquels il a été confronté, les épreuves qu'il a surmontées, n'étaient pas des punitions ou de simples coups du sort, mais des leçons, des opportunités de croissance pour polir l'âme comme un diamant sous pression. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement, jusqu'au jour de Christ Jésus. Il sait maintenant que cette œuvre était sa propre progression spirituelle et que chaque étape de sa vie était un pas vers la perfection de son esprit. La tension de cette révélation est intense. C'est un moment de pure introspection où le poids de ses décisions et expériences s'abat sur lui. Sa vie a-t-elle été fructueuse? A-t-il accompli le but pour lequel il est venu au monde? Puis avec une clarté écrasante,
Il comprend que oui, sa vie a été un succès, pas dans les termes que le monde pourrait considérer, mais en termes spirituels. Son esprit a grandi, évolué, il a appris les leçons qu'il était venu apprendre. Avec cette compréhension vient une réflexion profonde. Il réalise que, dans la vie, nous sommes souvent emportés par le superficiel, oubliant que nous sommes ici pour quelque chose de bien plus grand que de simplement exister. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. À cet instant, votre proche comprend que la véritable transformation ne se mesure pas à l'accumulation de richesses ou à la recherche de reconnaissance, mais à la culture de l'esprit, à l'amour, au pardon et à l'apprentissage de la paix intérieure. À mesure que chaque révélation l'enveloppe, il n'y a ni doute ni regret, seulement une profonde compréhension que tout ce qu'il a vécu avait un sens. Chaque larme, chaque sourire, chaque acte d'amour, chaque erreur étaient des pièces essentielles d'un puzzle qu'il peut désormais voir dans son ensemble. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans la mort, cette vérité brille plus clairement que jamais. Tout ce qui semblait inexplicable servait un but plus grand, son évolution spirituelle. Ainsi, avec cette nouvelle compréhension, votre proche se sent prêt à continuer son chemin. Il a accompli sa mission sur Terre, appris ce qu'il devait apprendre, et maintenant il est préparé pour ce qui l'attend au-delà. Il sait que son chemin ne s'arrête pas ici, que l'évolution de l'âme se poursuit dans l'au-delà, mais il avance avec la tranquillité de savoir qu'il a donné le meilleur de lui-même et vécu une vie pleine de sens. Dans ce dernier moment de révélation, il fait ses adieux avec amour, laissant un héritage de sagesse et de croissance. Son voyage terrestre touche à sa fin, mais son esprit continue, empli de paix, de sagesse et de la certitude que tout était tel que cela devait être. Numéro 8. Voir au-delà. En avançant vers la lumière, il commence à voir d'autres personnes, celles qui sont parties avant lui, des êtres chers qui l'attendent, les bras ouverts. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Ici, dans cet endroit qui dépasse ce que les yeux mortels peuvent voir, les âmes se rassemblent pour une réunion joyeuse. Il n'y a plus de douleur, plus de souffrance, seulement la pureté de l'amour qui transcende la mort. Mais ce qu'il voit n'est pas seulement une réunion. L'environnement autour de lui continue de se transformer en un paysage d'une beauté indescriptible. Cela ne ressemble à rien de ce qu'il a vu sur Terre. Et pourtant, tout semble étrangement familier, comme si le paradis qu'il avait un jour imaginé était devenu réalité devant ses yeux. Celui qui vaincra héritera de toutes choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Voici le lieu promis, une demeure éternelle où toutes les promesses sont accomplies. Dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, tout est majestueux, non entaché par la corruption du monde ancien. Les couleurs sont plus vives, l'air est plus pur, et chaque pas que l'on fait mène à un endroit où tout est parfait, immaculé. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. En entrant dans ce nouveau royaume, votre proche se trouve dans la Sainte Cité, la Nouvelle Jérusalem. Dans le livre de l'Apocalypse, il est décrit que les rues sont pavées d'or pur, aussi clair que du cristal. Ici, il n'y a pas de nuit, car la présence de Dieu illumine chaque recoin. Les murs sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses, et des portes faites de perles géantes restent toujours ouvertes
accueillant tous ceux qui ont été rachetés. Tandis qu'il marche sur ces rues glorieuses, votre proche réalise qu'il n'est pas seul. Des anges l'entourent, des êtres d'une beauté et d'une pureté incomparables, qui l'accompagnent en chantant des mélodies douces et harmonieuses. J'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades. Ces anges le guident vers le trône de Dieu, là où tout culmine en une vision de majesté et de puissance divine. Enfin, il atteint le trône où il voit Dieu lui-même, entouré d'une lumière si intense qu'elle ne peut être regardée directement, mais dont la présence se ressent dans chaque fibre de son être. Je vis aussi celui qui était assis sur le trône. Son apparence était comme du jaspe et de la cornaline, et autour du trône, un arc-en-ciel semblable à une émeraude. Devant le trône, il y a une mer de verre, limpide et tranquille, reflétant la pureté du divin. Dans cette présence, votre proche comprend que tout ce qu'il a traversé l'a préparé à cet instant sublime, cette rencontre ultime avec la lumière éternelle, dans un lieu où règne l'amour, la paix et la perfection absolue. Numéro 9. La rencontre avec Dieu. À ce moment précis, alors que l'âme prend conscience de sa nouvelle existence et se sent pleine et rayonnante, votre proche est arrivé à la fin de sa vie terrestre. Avec le dernier battement de cœur, tout ce qui était connu s'efface en un murmure, et il se retrouve dans un endroit complètement différent, un espace où le temps se dissout et où la paix l'enveloppe. Il n'y a plus de douleur, plus de peur, seulement un calme profond qui remplit chaque recoin de son être. À cet instant, il perçoit une présence qui l'a toujours accompagné, bien qu'il ne l'ait peut-être jamais ressentie avec autant de clarté auparavant. C'est une sensation bouleversante, une force indescriptible qui l'enveloppe et le remplit d'un amour si pur, si parfait, qu'aucun mot ne peut le décrire. Car nous voyons maintenant au travers d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Pour la première fois, votre proche voit clairement ce qui auparavant n'était que ressenti, la présence de Dieu. Cette rencontre transcende toute expérience terrestre. Devant ses yeux, une lumière éclatante apparaît, plus brillante que n'importe quel soleil, mais cette lumière ne l'aveugle pas. Elle révèle. Au plus profond de lui, votre proche ne perçoit pas Dieu comme une figure lointaine et inaccessible, mais comme la source même de tout ce qui est bon, de tout ce qui est vrai. Sous cette lumière, il se reconnaît, non pas seulement comme un être fini, mais comme faisant partie du plan éternel de Dieu. C'est une révélation totale, un moment où l'âme comprend pleinement sa place dans l'univers, son lien indéfectible avec le divin. Ici, dans cette rencontre ultime, votre proche se rend compte que tout, depuis le début de sa vie jusqu'à cet instant, était dirigé vers cet objectif, être réuni avec Dieu, dans un amour et une paix qui surpassent tout entendement. C'est un moment de pure révélation, où tous les doutes et toute la peur se dissipent en présence de Dieu. Votre proche ressent une paix si profonde qu'aucune expérience terrestre ne pourrait égaler. En ta présence est la plénitude de la joie. À ta droite, il y a des plaisirs pour toujours. Dans cette rencontre sacrée, il n'y a ni jugement ni condamnation, seulement un amour inconditionnel qui l'enveloppe comme un manteau chaleureux. Mais au milieu de cette paix, il y a aussi un émerveillement, car voir Dieu ne se résume pas à voir une lumière ou à sentir une présence. C'est comprendre, pour la première fois, qui est véritablement Dieu et ce que cela signifie d'être une partie de sa création,
Face à cette réalité, votre proche comprend que Dieu n'est pas seulement le Créateur, mais le commencement et la fin de tout ce qui existe. Dans cette rencontre, il réalise que chaque instant de sa vie était connu de Dieu, que chaque pas qu'il a fait le conduisait vers ce moment de vérité. Même avant qu'un mot soit sur ma langue, voici, ô Seigneur, tu le connais entièrement. Cette compréhension profonde le remplit de gratitude et de révérence, faisant disparaître tout le poids de la vie, avec ses joies et ses peines, dans la lumière de cette révélation. Finalement, dans cette rencontre, il y a une fusion des âmes, un moment où votre proche ne se sent plus séparé de Dieu, mais complètement uni à lui. C'est un retour à la maison, une réunion avec la source de tout amour et de toute vie, car en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes. À cet instant, votre proche non seulement voit Dieu, mais le connaît d'une manière qui transcende toute connaissance terrestre. Cette rencontre avec Dieu est le point culminant de tout ce que votre proche a vécu. C'est la fin de son voyage terrestre et le début de son éternité dans la présence du divin. Avec cette révélation, avec cette compréhension, votre proche se livre complètement, sachant qu'il est dans les bras d'un amour qui ne finit jamais, dans la présence d'un Dieu qu'il a connu et aimé depuis avant le commencement des temps. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ainsi, avec une paix indescriptible, votre proche se fond dans la lumière éternelle de Dieu, où il a finalement trouvé sa véritable demeure. Si vous avez été surpris par ce que les gens voient au moment de leur mort, vous ne voudrez pas manquer la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran intitulée « Ce que dit la Bible sur la crémation après la mort ». C'est un sujet délicat qui suscite la curiosité de nombreuses de personnes. Et dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans les Écritures pour trouver des réponses et des réflexions qui pourront apporter réconfort et clarté. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et continuez votre voyage de connaissance et de foi avec nous. À très bientôt.